Mais le véritable musulman qui connaît Dieu, qui connaît les règles, surtout les règles du djihad qui 20 ans sont lancées là, c'est impossible, monsieur. C'est impossible Ouais, qu'il vous ouais, fasse bien une sûr. dinguerie pareille. Bien Non, mais sûr. bien sûr, Bon. mais voilà, vous Bah, êtes écoute, convaincu. moi, je suis désolé, Vous êtes mais convaincu par votre connerie, monsieur. Je vous ah, ben, soutiens. Donc, monsieur, écoutez, monsieur, juste une question c'est pour vous. drôle, Venom, parce que tu venais de dire, tu as dit à plusieurs reprises que c'était intéressant d'échanger avec intelligence, et tu C'est viens de me très dire que j'étais intéressant, un bien sûr. abruti, en Mais parce gros. que tu es fermé. C'est parce que Mais je ne vous suis êtes pas fermé, fermé, monsieur. tu as Mais sous tes si. yeux, écoute Venom, tu as sous tes yeux, sur le territoire français, tu as sous tes yeux une réalité que je dénonce. Je te parle de ceux qui ont tué au Bataclan, je te parle de ceux qui ont tué le 7 octobre 2023, je te demande Ben, ils sont quelle pas est leur musulmans. religion, Ils et tu représentent tournes pas autour l'islam. du pot, Ils et tu me sont pas renvoies que je musulmans. suis un imbécile. L'islam, il est innocent. Oui, L'islam, oui, il bien est sûr. Oui, innocent de l'islam, ces religion de gens-là. paix, on a de plus en plus de Il mal est à le voir innocent. quand même. Hein. On a de plus en plus de Ok, mal à le voir. j'ai Hein. juste une question. Juste une Ouais, question, Fred. ouais. Super intéressante. Je trouve franchement, il faut que qu'on Allez, mette un petit clôture. peu la lampe et le projecteur là-dessus. Ouais. C'est à toi de répondre, c'est pas à moi de répondre. Est-ce que tu crois qu'il y a un risque accru d'une guerre civile ici en France? Oui. Ok. Oui, parce Bon, que bah écoute, si les hommes politiques ne remettent pas de l'ordre et ne vous remettent pas à votre place, pour dire de vivre paisiblement, bah oui, il y a un risque de scission qui peut aller. Alors la guerre civile, c'est pas le terme, mais une guerre civilisationnelle, oui, tout à fait. Je pense que c'est qu'est-ce que possible. Je vous ne la appelez, souhaite vous, pas, mais je pense que c'est contre possible. vous? Donc, vous mettiez tout le monde dans le même panier. Alors que chez les musulmans, il y a des docteurs, il y a des avocats, il y a des Mais ingénieurs, il y a des architectes. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez faire la même chose que... Venom. Moi, je juge les gens à leur comportement. Donc, Et tout le quand monde je est juge les pareil. gens à leur comportement et que je regarde la multiplication des faits divers devenus faits de société tellement il y en a, eh bien je tombe toujours sur la même population et effectivement la même religion. Vous êtes, Donc vous êtes je suis obligé de dangereux. regarder ça. Moi, tu Fred, sais, moi je suis quelqu'un de pragmatique, hein, je regarde les faits. il n'y a pas de souci. Je respecte. Franchement, Fred, je te trouve très, très dangereux. Franchement, toi, c'est une personne qu'il faut C'est condamner, il moi le faut dangereux. enfermer. Ouais, il faut vraiment t'enfermer, Fred. Hein. Je Ok, te c'est promets. bien. Tu es Allez, un bah danger écoute, pour la France. tu Tu es vois, un danger. Tu es un tu danger pour es. la France. Non mais je ne suis pas un danger pour la France dans la mesure où je te mets devant le fait accompli et ta seule ligne de défense c'est de me retourner que je suis dangereux. Donc tu vois, l'échange n'était pas aussi Fred, positif que tu l'imaginais et que tu es toi aussi, mon cher Venom, tu fais la démonstration comme tous les autres que tu es en mode taquilla, c'est-à-dire que tu viens essayer de me brosser dans le sens du poil, mais qu'à l'instant où je te mets devant des faits, une réalité, il n'y a plus rien qui tient, tout s'effondre. Vous êtes tous les mêmes. Vous êtes à 99,9% en mode taquilla. C'est-à-dire que vous allez essayer de me vendre le vivre ensemble, le fait qu'il n'y a pas de problème avec l'islam, qu'il n'y a pas de problème avec les musulmans, qu'il n'y a pas de problème avec l'immigration, etc. Mais dès lors que je vous mets devant des faits, eh bien vous finissez par vous écrouler en m'insultant, comme 3 fois il l'a fait, et en finissant par dire des âneries qui n'ont plus ni queue ni tête. En tout cas, je note bien, et pour ceux qui nous écoutent, que quand on écoute quelqu'un comme ça, et c'est moi la personne dangereuse, hein, c'est fabuleux, hein, quand on l'écoute, sous prétexte que j'ai déclaré que le Hamas, avec tous les actes qu'il a proférés le 7 octobre 2023, en violant et démembrant des femmes, en les mettant à l'arrière de 4x4, en les ayant violés je ne sais pas combien de fois et par combien de personnes, etc., d'avoir filmé des viols d'enfants pour les montrer aux parents, ça fait pour eux des résistants. C'est ça qu'il faut retenir. Pour des gens comme ça, le Hamas, ce sont des résistants. Quand on s'en prend à des populations civiles et qu'on commet les actes abjects du 7 octobre 2023, on n'est pas des résistants. On est des ordures. On est des ordures et là, en l'occurrence, on est des terroristes. Je le répète, si le Hamas, les combattants du Hamas, avec leur joli bandeau vert, comment dirais-je, avaient combattu l'armée israélienne, Tsahal, je n'aurais pas le même discours. Que deux armées s'opposent, malheureusement, ça fait partie de l'histoire. Mais qu'on prenne des populations civiles paisibles, de bébés à 80 ans, et qu'on arrive avec des armes chargées, qu'on tue, viole, démembre, etc., c'est insupportable. Donc moi, je répète, c'est pas moi qui un jour, s'il y a un Nuremberg du 7 octobre 2023, c'est pas moi qui un jour devra répondre de mes actes et de mes propos et de mes engagements. Ce sont ceux qui ont soutenu ces actes-là. Et vous l'avez vu, ce sont toujours les mêmes. Il y a une chose évidente, c'est que le laxisme politique et le manque de courage et de fermeté politique n'a rien aidé. C'est-à-dire que on est en train de payer, on commence à payer l'addition en fait d'avoir laissé des zones de non-droit, non, des zones qu'on a appelées non-droit, mais qui sont en fait des zones d'un autre droit. C'est-à-dire que quand Naël il refuse
il refuse d'obtempérer quand il se fait contrôler, c'est pour lui c'est normal. C'est-à-dire que dans son logiciel, il n'a pas de compte à rendre à l'uniforme républicain, à la France. Donc en fait, il est dans une zone d'un autre droit. Quand sa mère est interpellée quelques semaines plus tard après la mort de Naël, qu'est-ce qu'elle dit, sa mère? Elle dit clairement à la caméra et aux journalistes, mais franchement, qui n'a jamais fait de refus d'obtempérer dans sa vie? Mais franchement, qui n'a jamais conduit de voiture sans permis dans sa vie? C'est tout est dit en fait. C'est-à-dire que ces gens-là sont des gens qui se sont créés une contre-société qui n'a pas les mêmes règles que des gens qui respectent les lois de la République et le système qui permet de cohabiter tous ensemble. Ils se sont créés leur propre sphère, leur propre univers, cette zone de non-droit. Moi, j'appelle ça également l'état de tous les droits. C'est-à-dire que nous sommes dans un état de droit, oui, nous avons tous des droits, mais nous avons aussi des devoirs. Les devoirs de respecter les lois, le code de la route, le code pénal, le code civil, etc. De plus, l'état de droit, à force de victimisation des coupables et de culpabilisation des victimes, on arrive aujourd'hui à une addition qui est en train de tomber, c'est que c'est devenu l'état de tous les droits. C'est-à-dire que des gens comme moi, heureusement, on est majoritaire, mais on est la majorité silencieuse, mais on est majoritaire dans ce pays, bien heureusement, sinon ce serait un chaos pas possible. Eh bien, des gens comme moi, on est respectueux de l'uniforme, on est respectueux du code de la route, du code civil, du code pénal. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas griller un feu, ça arrive, je veux dire. Bon, mais pour autant, on respecte les lois dans leur globalité. Sinon, on pourrait pas vivre côte à côte. L'exemple du code attends, je termine. L'exemple du code de la route est excellent en fait. Si demain on prend tous notre voiture, notre moto, notre scooter ou je ne sais quoi et qu'on respecte absolument plus rien du code de la route, mais imaginez le bordel que ça va être. Eh bien, c'est exactement la même chose pour le reste. C'est-à-dire que toutes ces lois républicaines, tout ce système permet de cohabiter tous ensemble avec des règles communes. Or, ces gens-là, défendus par des individus comme Khalid tout à l'heure, qui était fier que je l'appelle Éric Dupond-Moretti, ça aussi c'est très symbolique, eh bien ce sont des gens qui en arrivent à se dire qu'ils ont créé une contre-société où il n'y a aucun devoir, où c'est l'état de droit qui a été dévoyé en état de tous les droits. Donc ils se permettent tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, on sent bien quand même qu'il y a un ras-le-bol qui est en train de se lever. Les Français, quelles que soient leurs origines, je dis les Français, quelles que soient leurs origines, qu'ils soient issus d'immigration ou Français de souche, comme on dit, tout le monde, tous les Français qui veulent vivre en paix, veulent que les lois soient respectées. On n'a pas envie de se retrouver devant un taré à 5 heures du matin qui fait un refus d'obtempérer et puis qui fout en l'air un gamin de 19 ans. On n'a pas envie de ça. Or, pour eux, c'est leur code. Leur code, c'est de fuir la police, quitte à mettre la vie d'autrui en danger. Et ils sont défendus par des gens qui sont de la même origine qu'eux sur les réseaux sociaux. En fait, quand il vous a parlé de la Palestine, vous dites « Ah non, la Palestine, c'est des terroristes et tout ». Mais vous êtes sérieux, monsieur? Il y a des gens qui sont partis dans un terrain, monsieur. Ils ont exécuté des gens. Ils tuent des enfants et des bébés. Des bébés, des femmes sans défense. Et vous dites, oui, ça s'appelle la guerre. Un génocide. Mais non, ça s'appelle la guerre. C'est la guerre, c'est un génocide. Non, c'est la guerre. Monsieur. Écoutez, monsieur, un jour, demain, ce sera un état de droit. Écoutez bien, toutes les personnes qui soutiennent ces personnes-là, ils vont tous être appelés, ils vont devoir rendre compte de cette injustice, même quand ils ont soutenu ces personnes-là. Mais après, c'est pas très, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ça, rendre des comptes quand ils ont soutenu ces personnes-là? La justice, vous serez appelés, vous dire voilà, vous avez soutenu des génocidaires. Et qui va décider de ça? Je dis un état de justice, je dis un état de droit. D'accord. Un état de justice et de droit va convoquer devant les tribunaux des gens comme moi parce qu'ils estimaient que le Hamas est une organisation terroriste. Ils sont dans leur pays, ils défendent. Attends. Non. Attends, s'il vous plaît. Quand il y avait la France avec Hitler, attendez, s'il vous plaît. On est parti chez Hitler maintenant. Non, il faut faire comme ça pour que vous compreniez. Il faut faire des images pour que vous compreniez parce que c'est très très difficile de vous faire expliquer les choses. Quand il y avait la résistance française, on les appelait terroristes. Et maintenant, ils ont la Légion d'honneur. Ils disent que c'était eux la fierté de la France. Pendant qu'il y avait les collabos. Ils les ont même pourchassés pendant des années. Même leurs propres enfants, ils sont encore pourchassés enfants de collabos.
Voilà, c'est tout ce qu'on va retenir de vous. L'histoire se retiendra, et elle va tout ce qu'elle va retenir de vous. Mais je dis que le jour de droit, quand il va tomber, monsieur, Oui, oui, oui. tout le monde va payer. Et ça, Ok, c'est très bien. Je peux te répondre? irrévocable. Je peux te répondre? Oui, Bon, j'écoute. bah moi, moi, ce que je peux te dire, c'est que si demain il devait y avoir un Nuremberg, comment dirais-je, lié à la Palestine, ce sont des gens comme toi qui tomberaient. Parce que qui a attaqué le 7 octobre 2023? Qui a attaqué des civils? Qui a attaqué des enfants? Qui a violé des femmes? Qui les a Est-ce que démembrés? tu as des preuves? Attends, attends, non, je t'ai laissé parler. Qui a démembré et désarticulé des corps de femmes innocentes pour les mettre à l'arrière de 4x4? C'est ça les fameux gens que que tu veux récompenser de médailles? Tu te fous de moi ou quoi? Ces hommes sont des terroristes et des salopards. Ils ont attaqué des civils. S'ils s'étaient attaqués, écoute-moi bien, s'ils s'étaient attaqués à Tsahal, à l'armée israélienne, je n'aurais peut-être pas le même discours. Mais quand tu t'en prends à des femmes, à des enfants, à des chiens même à des chiens, que tu arrives et que tu tires sur tout ce qui passe, que tu violes, que tu démembres, que tu saccages tout. Quand je dis saccager, je parle de corps humain saccagé, je parle pas de biens mobiliers. Eh bien oui, ces salopards, c'est des gens comme toi qui devront répondre du soutien que tu leur apportes. Parce que ce sont des terroristes. Et si Tsahal a fait le ménage et fait le ménage en Palestine, c'est parce qu'il faut libérer les Palestiniens qui veulent vivre libres du terrorisme. C'est ça qui est en train de se passer. C'est ça la vraie version. N'en déplaise aux gens qui soutiennent le terrorisme ici-bas. Et la France insoumise et des gens comme toi, et que tous ceux qui pavoisez non pas le drapeau français parce que vous l'estimez être facho, mais vous pavoisez le drapeau palestinien sur vos réseaux sociaux, eh bien vous cautionnez ce qui s'est passé le 7 octobre 2023. Ils ont commis la pire erreur qu'on aurait pu trouver, comment dirais-je, des actions qu'on aurait pu expliquer le 7 octobre. Mais on ne s'en prend pas à des civils, on ne s'en prend pas à des femmes, on les démembre pas, on les viole pas, on ne viole pas des enfants en mettant la caméra pour que le père, je ne sais pas trop où, à l'opposé d'Israël ou dans le monde entier, puisse regarder les actes. C'est du terrorisme. Et ne viens pas me dire que ce sont des résistants. Ces gens-là sont des salopards. Et s'ils avaient voulu protéger la population palestinienne, celle que tu veux tant protéger, s'ils avaient voulu les protéger, ils auraient libéré les otages depuis longtemps. Parce que c'est la libération, la non-libération des otages qui a fait qu'on est tombé dans un conflit qui a duré. Le Hamas, ce sont des pourritures, ce ne sont pas des résistants, ce sont des terroristes. Et ceux qui les ont soutenus, j'espère effectivement qu'un jour ils en répondront devant la justice. Non, pour commencer, j'ai une seule question à te poser, après on pourra continuer à parler. Est-ce que tu es pro-sioniste quand même dans ton discours? C'est une question que je te pose. Allez, écoute Caustic, j'en ai marre que vous soyez arc-bouté sur être pro-sioniste, votre sentiment anti-juif, anti-sioniste, votre antisémitisme, j'en ai ras la casquette. J'en ai ras la casquette. Je peux même plus vous donner la parole là-dessus parce que vous êtes ridicules. Les juifs ne me posent pas de problème, putain de merde. Est-ce que je les vois dans la rue agressés, violés, massacrés, aller dans des églises, décapiter des statues et compagnie? Non. Je n'ai aucun problème avec la population juive. Arrêtez de m'emmerder avec ça, bordel. Mais vous êtes complètement dingue en fait avec les juifs. Hein. C'est fou quoi. Hein. Mais c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Caustic, tu vois, c'est même pas la peine que tu remontes quoi. T'as rien à dire en fait. Est-ce que t'es sioniste? Mais qu'est-ce que ça peut foutre à la limite? Mais qu'est-ce que ça peut foutre? Les juifs ne me posent pas de problème. C'est pas avec eux qu'il y a des problèmes en France, putain. C'est pas des imams qui se font agresser par des juifs avec des kippas. Ce sont des représentants de la communauté juive avec des kippas qui se font agresser par des musulmans. Ça n'arrête pas. Qui fout le feu dans les églises? C'est des juifs? Qui va dans les églises pour faire tomber les Saintes Maries, etc. C'est des juifs. Arrêtez, mais vous êtes dingue en fait. Mais c'est dingue, ça vous rend dingue, hein, les juifs. Hein. C'est fou, hein. C'est fou, hein. Moi, j'en suis arrivé à un point où je préfère 10 juifs à un arabo-musulman, hein. Ah bah c'est clair, hein. Vous êtes tellement complètement tarés, je préfère 10 juifs à un arabo-musulman. Le juif ne me pose aucun problème. Aucun. Aucun. C'est pas une question d'être pro-sioniste ou anti-sioniste. Faut arrêter ces conneries. Et puis il faudra bien qu'un jour quelqu'un vienne m'expliquer
être anti-sioniste. Donc Israël, on en fait quoi en fait? On fait quoi des millions d'Israéliens qui vivent sur la terre d'Israël? On fait quoi? On les met où? Vous voulez réinventer la Deuxième Guerre mondiale, recréer des camps? C'est ça l'objectif? Bande d'abrutis, c'est ça l'objectif? Vous voulez les remettre dans des camps? J'en ai ras-le-bol que vous me lanciez là-dessus. J'en ai ras-le-bol. Tous les fantasmes sionistes, talmudiens et compagnie, j'en ai ras-le-bol. La communauté juive, que ce soit clair, la communauté juive, Israël, et ne me pose aucun problème. C'est clair, net, précis. Par contre, l'Algérie me pose un problème. La communauté arabo-musulmane, pour une grande partie qui fout la merde en France et qui n'arbore pas le drapeau français, mais qui arbore toujours le drapeau d'origine sur lequel elle n'a jamais mis un pied, celle-là, elle me fait chier. Je peux pas être plus clair, hein. Je peux pas être plus clair. Tu emploies à nouveau le terme extrême droite. Donc, d'un point de vue politique et d'échiquier politique, c'est quoi l'extrême droite et quels sont les partis d'extrême droite, selon toi? Alors, l'extrême droite, du coup, il y a la partie RN, Rassemblement National. Tu as... non, J'imagine LFI, Reconquête aussi? ouais, la Reconquête. Ok, donc Reconquête, Rassemblement National, pour toi, c'est l'extrême droite. Les Républicains, c'est l'extrême droite ou pas? Euh, il me semble que c'est la droite aussi, hein, les Républicains. Non? Non, c'est pas ça? Il va falloir qu'on fasse une petite formation, hein. Non, mais il y a pas de souci. Non, mais c'est vrai que, Alors, genre, je t'explique. sur la partie. Je t'explique rapidement. Ouais. En tout cas, moi, je te donne ma définition. Et moi, j'ai 56 ans, ça fait plus de 30 ans que je milite en politique. Et je suis désolé, mais moi, je fais pas de constat de parti politique d'extrême droite en France. Par contre, on a fait fantasmer à la population française, depuis François Mitterrand face à Jean-Marie Le Pen dans Ouais. les années 80, on a fait fantasmer que le Rassemblement national, c'est l'extrême droite et que Reconquête arrivait bien plus tard, évidemment, en 2022, c'est l'ultra-droite. Or, pas du tout. Simplement, la conséquence, en fait, de nommer le Rassemblement national et Reconquête d'extrême droite, c'est parce que les Républicains, on doit tout ça aux Républicains en fait, qui fut Ouais. un temps ils s'appelaient le RPR, ils sont devenus l'UMP avec Sarkozy, puis maintenant Ok. les Républicains. Le vrai problème, c'est eux, parce que eux ont abandonné leur ADN de droite. C'est-à-dire un ADN tel que Sarkozy nous l'a vendu en 2007, avec des drapeaux bleu, blanc, rouge, comment dirais-je, une identité française forte, D'accord, ok. une défense de nos frontières, une défense de notre identité, etc., de notre culture. Or, en fait, il a rien fait de tout ça. Donc, en fait, depuis les années 90, le RPR s'est centré sur l'échiquier politique, mais on a laissé perdurer l'ADN de droite qui a disparu. Cet ADN de droite a été abandonné par terre par le RPR, devenu l'UMP et les Républicains. Et puis, le Rassemblement national, à force de dédiabolisation et de normalisation, aujourd'hui, pour moi, c'est devenu un parti de centre-droit. C'est devenu un parti de centre-droit. Et économiquement, on le voit bien à l'Assemblée nationale, ils sont pour des taxes, de nouvelles taxes, etc. Donc, ils sont même économiquement plutôt au centre-gauche. Donc, pour moi, le Rassemblement national, c'est certainement pas l'extrême droite. Mais alors, certainement pas. Si on dit d'eux qu'ils sont d'extrême droite parce qu'on parle de préférence nationale, eh bien, ça veut dire que 90% des pays de la planète, eh bien, ce sont des pays pilotés par l'extrême droite. Parce que il y a qu'en France, en fait, hein, qu'on a tous ces fantasmes gauchistes d'humanisme globaliste, etc. Et puis Reconquête, pour moi, aujourd'hui, c'est une droite conservatrice. C'est tout. C'est même pas l'extrême droite. L'extrême D'accord, droite, elle est ok. anti-parlementaire, elle est violente, elle est raciste, elle est Donc, elle a fasciste, rien à voir avec ça. elle est antisémite, etc. Qui, aujourd'hui, sur l'échiquier politique, répond à ces règles d'ultra-violence, d'antisémitisme, d'antiparlementarisme, Zemmour, etc. je dirais un petit peu Zemmour quand même. Un Ah peu non, lui. pas du tout. Pas du tout. Par contre, si tu regardes du côté de la France insoumise, eh bien, ça répond à tous ces codes-là. Ouais, Les ouais, il y antifas en de a. Raphaël Arnaud, c'est de l'ultra-violence, c'est un facteur de ce qu'on appelle l'extrême droite, mais qui est appliqué maintenant à gauche. L'antiparlementarisme, quand on fait appel sur les réseaux sociaux, parce qu'ils n'ont pas eu Lucie Castet à Matignon il y a un an, ils font appel sur les réseaux sociaux, des élus, hein, ils font appel sur les réseaux sociaux à marcher sur le Parlement. Mais c'est de l'antiparlementarisme. Et c'est pas le RN ou Reconquête qui fait ça, etc., etc. Donc, et l'ultraviolence, j'en parle pas, hein. J'ai dit les antifas de Raphaël Arnaud, ce sont les premiers, en fait, à vouloir casser la gueule de gens comme moi. Ben, moi, je suis désolé, mais des gens comme moi vont pas casser la gueule à des gens comme eux. Ça n'arrive pas. Ça, c'est pas vrai. Donc, il n'y a pas d'extrême droite en France. Ça, il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Je sais que des gens sont conditionnés à croire ça. Pour autant, ça n'est pas vrai. Il n'y a pas de parti politique d'extrême droite en France. Est-ce qu'il y a des tarés en France, des individus
qui, comment dirais-je, regardent d'un certain regard langoureux la Deuxième Guerre mondiale et un certain moustachu, oui. Oui, évidemment, mais ce sont des individus. Ils sont en nombre infinitésimal et ils ne sont pas organisés du tout. Donc il faut arrêter de faire fantasmer une extrême droite. C'est pour ça que je voulais te faire parler là-dessus parce que Non, mais il n'y a pas de souci.